Au nom du directeur du centre d'animation pédagogique de Kati et à mon nom propre, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. L'événement qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale car il met au centre des débats la jeune fille qui a toujours bénéficié de la protection de toutes les institutions à travers le monde. Cette fois-ci, il est question de son éducation par rapport à l'hygiène menstruelle. Chers partenaires, parents d'élèves, autorités scolaires, chefs de quartier, partenaires au développement de WaterAid, amis, élèves, chers invités, c'est encore beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité que je représente ici WaterAid pour m'adresser à vous à cette occasion. En écoutant ces poèmes, j'ai pensé à une autre création artistique.
une autre création artistique qui fait notre fierté. Cette création artistique, c'est notre hymne national. En écoutant ces jeunes filles, mais en écoutant aussi les adultes qui sont à côté de moi, j'ai pensé à quelques vers de notre hymne national. En écoutant, en regardant tous ces adultes, tout ce Mali d'aujourd'hui, qui ont eu le courage, qui ont pris la responsabilité de dire nous allons briser le silence autour d'un thème aussi délicat. En regardant autour de moi les autorités scolaires qui ont accepté avec WaterAid et les ONG partenaires de piloter ce projet dans leurs établissements. En regardant ce Mali d'aujourd'hui, oui, je peux dire, les champs fleurissent d'espérance. Cette espérance que vous avez manifestée en ayant le courage, en acceptant en toute responsabilité de briser le silence. Mais en regardant, en écoutant ces jeunes filles également, oui, mon cœur vibre de confiance. J'ai confiance en l'avenir, confiance dans le fait que ces jeunes gens du Mali de demain seront prêts. Eux aussi, ils ont commencé à briser le silence. Ils ont commencé à se préparer, à s'armer. Et demain, à armer leurs filles, leurs sœurs, leurs petites filles, à faire face à la peur, à faire face à la honte, à faire face à l'intimidation, à faire face à l'exclusion. Tout ça, juste à cause d'un phénomène naturel. Les Nations Unies ont déclaré qu'il y a 300 millions de femmes qui chaque jour connaissent leurs menstrues. Donc aujourd'hui, 300 millions de femmes connaissent leurs menstrues. Et Wango, qui travaille sur la santé de la reproduction et qui a un site pour les adolescents et la santé de la reproduction. Donc ici, on a fait des ateliers de partage. Ce qui nous a permis d'investir dans un projet pilote duquel nous sommes de 8 millions de francs CFA. Merci. C'est des serviettes de protection hygiénique réutilisables. Réutilisables veut dire qu'on peut les utiliser plusieurs fois, à condition de faire attention aux conditions d'hygiène, de les laver régulièrement avec de l'eau et de l'eau de javel, de les exposer au soleil. Alors pourquoi le projet gestion de l'hygiène menstruelle à l'école? Vous savez, WaterAid, dans la fourniture des services d'eau potable aux communautés au Mali, agit à partir d'une approche qu'on appelle équité-inclusion. Cette approche consiste dans la fourniture des services à tenir compte des besoins de tout un chacun. Depuis quelque temps, WaterAid intervient dans les écoles pour fournir l'eau potable, hygiène et assainissement, c'est-à-dire doter les écoles d'eau potable, d'éducation, d'information et de sensibilisation à l'hygiène, et des facilités d'assainissement comme les latrines séparées pour les filles. Alors dans le cadre de notre intervention dans les écoles au Mali depuis presque 5 ans maintenant, nous avons constaté que les filles avaient des besoins spécifiques. Parmi ces besoins, il y avait la prise en charge de la gestion de leurs menstrues à l'école. Je suis Madame Touré Deneb Diallo, je suis animatrice à l'ONG Amasbif, dans la zone de Kati. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote de gestion de l'hygiène menstruelle, quel est votre rôle dans la mise en œuvre de ces projets? Je suis là pour accompagner le processus avec les enseignants et les directeurs pour la mise en œuvre et pour la bonne marche des activités sur la sensibilisation. Et par rapport aux animations, comment ça s'est fait? Est-ce que vous êtes impliqué dans les animations? Oui. Depuis le début, on a commencé avec une enquête de base dans les écoles de Kati, Yelekebougou et Tienfala, et puis dans la commune 6 du district de Bamako. Nous avons fait l'enquête pour voir l'état et la connaissance des filles par rapport à la situation. C'est ce qu'on a fait. Et quelle est l'attitude des enfants par rapport à ce sujet? Et dans un premier temps, les anciens plus nous-mêmes, l'ONG, nous étions inquiets avec les enfants. Est-ce que les enfants vont comprendre ce qu'on va leur dire? Mais une fois qu'on a entamé la première séance, vraiment ça a été très participatif avec les enfants. Les enfants ont participé et même, ils ont même commenté les thèmes avec nous.
Vraiment, je dirais qu'il y a eu beaucoup de changements. Parce qu'il y avait certaines choses que les filles, notamment surtout les filles, même les enseignants qui ils ne savaient vraiment pas ce que c'était l'hygiène menstruelle. Même nous, en tant que... Moi-même, personnellement, en tant qu'animatrice, la première fois qu'on m'a parlé de la chose, je me suis dit, ah, ça c'est quelle histoire encore. Mais au fur et à mesure que je suis dans le processus, vraiment, j'ai vu que c'était nécessaire d'en parler avec les enseignants, même avec les élèves, même avec les mères. Vraiment, il y a eu beaucoup de changements. Les enseignants ont le courage de parler de la situation avec les filles et entre eux-mêmes enseignants. Bakary Niari, directeur de l'école fondamentale de Coco 1 à Kati, à Cap de Kati. D'accord, je remercie d'abord l'ONG WaterAid et Amas Bif, qui vraiment ont été des ONG qui nous ont apporté alors, ce module. Hygiène menstruelle, d'abord je peux dire que ce sont des thèmes qui existent dans le programme d'enseignement fondamental. Nous avons l'économie familiale dans le programme d'enseignement fondamental. Là on parle des organes génitaux masculins et féminins dans l'économie familiale. Aussi en sciences d'observation, on parle de l'hygiène du corps humain. Et en morale, on parle de l'hygiène du corps humain. Donc maintenant, qu'a été spécifié, prendre le chapeau par son nom, hygiène menstruelle. Donc nous, quand l'ONG est venue ici, on a mis en place un comité pédagogique dont je suis membre. Donc il faut d'abord expliquer la puberté. Et il faut aussi parler des organes génitaux masculins et féminins. Aussi parler de l'hygiène menstruelle. Parce que on n'est pas sans savoir que la plupart des filles qui voient leurs règles pour la première fois sont paniquées. Et puis très souvent, si elles n'ont pas été conseillées en amont, bon, ça peut être une cause de perdition scolaire. Moi, c'est Géméral Amir Touré, chargé de projet AFA au niveau de l'ONG Amas Bif. Nous, comme vous le savez, nous pouvons dire qu'aujourd'hui c'est une réalité parce que le début n'a pas été facile parce que c'était des sujets tabous. Quand vous avez suivi le processus et l'explication du projet, aujourd'hui c'est une réalité. Pourquoi? Parce que les enseignants en parlent à l'école librement. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que les enfants concernés par ce projet en discutent librement entre eux. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que tous les acteurs, y compris les comités pédagogiques, parle de ça aujourd'hui au sein de l'école. Donc on pense quand même que c'est vraiment une réalité au sein de l'hygiène menstruelle est une réalité au sein des écoles bénéficiaires du projet. Donc il s'agit maintenant d'apprendre l'hygiène menstruelle aux différents acteurs. C'est un sujet tabou au Mali. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Ouais, au début, les difficultés, comme vous-même vous le constatez ce matin, la réaction peut-être du chef du quartier au niveau communautaire, c'était des difficultés. Mais pour nous, à l'école, c'était au sein même des enseignants au début. Le début n'était pas facile pour que les enseignants même puissent comprendre comment procéder aux différentes séances d'animation. Donc ça, c'est l'une des difficultés majeures. Mais dès que le processus a été déclenché, et qu'avec les différents supports que nous avons, notamment les kits d'hygiène, notamment les supports thématiques, les projections de films vidéo, ont permis vraiment à ce que certaines difficultés soient vraiment amorcées pour que nous puissions rentrer vraiment dans la mise en œuvre du projet. Naman